Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 27 novembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, pas grand-chose d'intéressant aujourd'hui hein, sur les marchés, notamment en ce début de semaine. On commence un peu tranquillement. Au niveau des chiffres, on aura surtout mercredi les chiffres de l'IPC, donc pour mesurer l'inflation en Allemagne. On aura la même chose, mais en France le lendemain, jeudi, et la moyenne en Europe aussi sera annoncée jeudi. Jeudi, on aura des chiffres intéressants aussi au niveau des États-Unis, notamment sur les ménages, hein, la consommation des ménages, les inscriptions hebdomadaires au chômage notamment. Et enfin, vendredi aussi, quelques chiffres sur les PMI en France et aux États-Unis. Donc c'est surtout cette fin de semaine qui va être intéressant au niveau macro. Voilà, pour le revenir donc à l'IPC, à l'inflation, on a ici hein, le niveau un peu de l'inflation qu'on voit baisser hein, sur un indice qui reprend des matières premières notamment. Donc on le voit qu'on a quand même cette guerre contre l'inflation qui est en train d'être gagnée. On aura notamment hein, les réunions sur la Fed mi-décembre, on en reparlera hein, les semaines prochaines quand ça arrivera, et la BCE également. Au niveau du pétrole, pas de changement, hein. On a cette réaction ici sur la moyenne à 200 autour des 78. On cote autour des 80 sur le baril de Brent, donc pas d'information non plus sur le pétrole. On est sur un retour à la moyenne. Pas de baisse, pas de hausse, RAS sur le pétrole. Par contre, le gaz naturel, il continue de baisser. Ça, c'est plutôt un peu plus surprenant. On avait ce support ici, hein, autour des 3,15, cassé. Et puis le petit rebond, bah, on n'est même pas allé le chercher. On est déjà en train de rebaisser au niveau du gaz naturel. Donc, à un prix qui continue d'être extrêmement faible, hein, on le voit par rapport à ce qu'on a connu et l'inflation d'après-guerre en Ukraine. C'est ici, c'est les flèches rouges, hein. On avait déjà une petite inflation, mais ça a été encore augmenté avec l'invasion de l'Ukraine. Et depuis, hein, tous les stocks ont été refaits et on a complètement flingué le prix du gaz naturel qui pour l'instant n'arrive pas à revenir. Donc c'est plutôt une petite surprise, hein, malgré quand même des volumes échangés plus ou moins importants hein, si on regarde ce qui a été fait ces derniers mois. Donc le gaz naturel est toujours baissier à ce stade. L'or, l'or est pas loin de repartir, mais il attend un peu la confirmation hein, sur les marchés, notamment que les marchés auront du mal à revenir. Donc pour l'instant, RAS non plus. Et l'argent, lui, est plutôt parti déjà, hein. Il a plutôt anticipé, donc on le voit ici, cassure des 24 au niveau de l'argent. On est sur les 24,6, donc est-ce qu'on aura une baisse des marchés ces prochains jours avec l'or qui va augmenter? En tout cas, c'est ce que semble nous indiquer l'argent avec cette augmentation. Et le sucre, alors le sucre, il a buté sur les 27,8 hein, aussi, on l'avait vu avec les matières premières notamment, donc le sucre qui fait partie hein, des matières alimentaires, et la baisse de l'inflation, donc c'est plutôt une bonne chose hein, pour quelques actions qu'on suit, et puis aussi pour l'inflation, donc plutôt un échec ici sur les 27,8 qui tendrait à aller vers un retour du sucre un peu plus bas, donc ça c'est plutôt intéressant. On va regarder les indices. Alors, pas grand-chose, hein. On va commencer par le Dow et le Nasdaq. Le Dow, il est ici qui perd 0,2 à la mi-séance. Donc, il est pour l'instant en échec sur la résistance après une belle réaction. La résistance à 35 492 environ. Mais toujours plutôt orienté de façon favorable, hein, peut-être pour lancer aussi ce fameux rallye de Noël qu'on attend. Et un peu haut, hein, le Dow au niveau de l'indice. Le Nasdaq qui est en légère hausse, mais il y a pas aussi un delta important hein, sur le Nasdaq. Il était à 0,3 tout à l'heure, on est à 0,6 là à la mi-séance. Sur le dos, par contre, oui, sur le Nasdaq, par contre, on a cassé
un niveau important, les 15 240 environ, et depuis on est haussier, donc là la consolidation est terminée, et puis sur pas mal de valeurs technologiques, on va plutôt être très favorable, hein, même si on verra peut-être un retour un peu plus bas dans ces prochains jours, mais sur le moyen terme, ce sera très positif. Et enfin le CAC 40, on est en train de jouer ici la moyenne à 200, la moyenne à 200, hein, autour des 7240, on est un petit peu au-dessus, mais on commence à voir peut-être le début de la fin avec le premier gros chandelier rouge, hein, on perd 0,4 quasiment. Et puis on est assez loin quand même d'une grosse résistance à 7400, hein, les 7384 notamment. C'était la grosse résistance de 2022-2023. Donc là aussi, sur le CAC, on s'attend certainement à pas mal de construction entre les deux et pas véritablement de grosses séquences, à moins de lancer un rallye de Noël. Mais bon, si on vient casser les 7400, ce sera certainement, hein, le signal qu'on aura le rallye de Noël pour aller chercher peut-être le plus haut historique et les 7600. Mais en deçà, ça va être compliqué. Il faudra être porté évidemment par les valeurs du luxe et Total notamment pour y arriver. Pour l'instant, RAS, on n'est pas en surachat, on est juste en dessous. Donc on va construire au niveau des indices. Au niveau des actions, alors on va regarder juste rapidement quelques grosses valeurs du portefeuille, notamment Rallye avec Casino. Il y a eu des propositions de rachat qui vont être faites, hein, notamment ça devrait se jouer mercredi, normalement au plus tard. Donc Casino, hein, qui est une filiale de Rallye, qui est en difficulté, et donc il devrait y avoir des repreneurs, notamment, alors on parle un peu de Carrefour, mais surtout Intermarché, hein, qui pourrait reprendre une grosse partie des, hum, des entreprises Carrefour, pas Carrefour, Casino, je vais y arriver, des entreprises Casino. Donc Rallye rebondit forcément avec beaucoup de volume. C'est spéculatif, hein, on joue une explosion avec probablement un montant intéressant. Pourquoi pas une dernière fois, ça devrait jouer cette semaine normalement. Après, la spéculation devrait être terminée. Donc on aura la réponse en milieu de semaine. Et on va faire les valeurs abonnées. Il n'y avait pas grand-chose de particulier, hein, aujourd'hui. Alors ADP, on les avait déjà vus, il y a rien de particulier. On est plutôt en train de jouer le rebond aussi. On va le voir après sur Airbus, avec une mèche basse intéressante, hein, même si on finit un peu dans le négatif sur Aéroport de Paris. On va certainement jouer la construction et le futur de rebond ici sur les 120 à 125, donc plutôt favorable aussi d'investir maintenant sur Aéroport de Paris, qui devrait avoir fini sa correction, hein. On l'a vu ici avec la cassure des 110, 100, 108, 109. C'est un support à tenir. Airbus, alors Airbus qui est extrêmement haussier, hein, depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. On a consolidé sur la moyenne à 200 qui a été achetée, on le voit ici dans l'ellipse orange. Derrière, on repart gentiment. L'objectif, c'est toujours d'aller chercher une zone autour des 150, hein. On le voit avec cette grosse séquence haussière qui avait été initiée ici au début novembre 2020, qui avait duré longtemps, hein, parce qu'elle avait duré jusqu'à la fin octobre 2022, donc quasiment 2 ans, hein. Et là, il nous en fait une deuxième. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher à peu près le même écart, hein, qui avait été fait sur la hausse d'Airbus ici. Et ça nous mène environ sur les 150. Donc ça peut être un objectif à moyen terme pour Airbus qui est toujours haussier, on le voit. Alphen toujours dans son canal baissier. Donc tant qu'on ne casse pas ici les 53, il n'y a rien à faire. Amazon qui est en train de casser sa grosse résistance ici. Elle a eu du mal, hein, sur les 146. Le premier rebond ici au mois d'août, le deuxième août 2022, le deuxième septembre 2023, et puis là on est en train de l'attaquer. On l'a vu, hein, les technologiques, c'est vraiment le secteur qui pousse un peu tout, qui tient le Nasdaq. Le Nasdaq c'est que technologique, mais qui tient les grosses valeurs du Nasdaq et qui tire tout vers le haut, parce que dans le Nasdaq il y a aussi pas mal de petites valeurs qui ont plus de mal.
Mais sur Amazon, on est plutôt favorable. Et puis les chiffres hein, qu'on a vus dernièrement sur les trimestriels qui étaient bonnes aussi sur Amazon et son engagement sur l'intelligence artificielle et le cloud. Donc oui, sur Amazon, on est plutôt favorable pour, pour aller chercher bah, la résistance intermédiaire ici sur les 170 fin d'année 2023 ou début 2024. C'est fort possible hein, qu'on y aille assez rapidement. Avancium, on est dans le pullback, on la surveille. Hein, ce sera un pullback qui sera certainement acheté. Que moi je viserai ici hein, probablement autour des 3,7. On attend la fin de la volatilité, puis le retour ici de la MACD sur les zéros ou un peu plus en territoire négatif. On verra, ça risque de prendre quand même quelques temps. Au moins une bonne dizaine de jours. On va pas rebondir trop vite. Mais elle sera intéressante. La FDJ, on va arriver ici sur une zone de prise de bénéfice. Hein. On a la résistance à 33,9, on a la moyenne à 200 ici sur les 34,4, on a l'oblique sur les plus hauts ici sur les 35, donc toute cette zone-là, hein, c'est prise de bénéfice. Peut-être même avant, on le voit, on commence à avoir du mal, mais ce sera certainement vendu sur ces niveaux-là. Française de l'énergie, il faudra certainement y revenir. Hein. Moi, j'ai pris une petite ligne. Je verrai pour éventuellement recharger un peu plus bas si c'est le cas, mais oui, elle a noté quand même une belle explosion et elle va certainement avoir aussi pas mal de semaines positives hein, avec l'exploitation du gaz de mine notamment qui a été validé en Lorraine. Et c'est fondamentalement aussi une valeur qui est en pleine expansion. Donc après la période ici de congestion et d'accumulation hein, depuis juin 2023, donc cet été. On a cette explosion qui s'est bien traduite au niveau des volumes, donc oui, il faut rentrer sur la française de l'énergie. GL et ventes, c'est une petite valeur, c'est un peu plus compliqué hein, d'analyser ces valeurs-là, avec très peu de volume, on le voit à 8000 aujourd'hui, c'est famélique. Éventuellement, oui, la sortie ici du canal peut jouer un rebond technique. Jusqu'où on est déjà en train de s'arrêter avant la moyenne à 200, c'est pas très favorable. Hein. Si on n'arrive pas à taper au moins la moyenne à 200 rapidement, ça ira plutôt vers le bas. Imeris, on est pas mal parce qu'on a enfin, on est en train de sortir de ce canal baissier. Les minières, pas mal de minières hein, sont intéressantes à jouer. Donc oui, sur Imeris, c'est probablement le moment de se placer. Alors Iris, Synergie, toujours les 4. Hein. Là, on a bien monté hein, depuis 3 séances. Les 4, c'est le signal pour probablement continuer la hausse. Toute cette période-là va être intéressante. Il faudra casser les 4 et puis s'en servir comme support, mais ça va être peut-être un peu compliqué. Donc on aura la réponse ces prochains jours sur Iris Synergie si ça vaut le coup de se placer pour du moyen terme. Maison du Monde, compliqué parce qu'on avait ici le support hein, sur les 4,85. On était venu le jouer pendant 3-4 jours ici, on l'avait un peu cassé. On était tombé en dessous sur les 4,61 et puis là on recasse le support à 4,85. On casse aussi le support à 4,61. On finit sur les 4,59. C'est plutôt négatif. Maintenant on est pas loin quand même de construire, d'accumuler dans cette zone-là et de repartir. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu dommage de partir maintenant, si on le joue, hein, parce qu'il y a des pourcentages assez importants. Donc spéculatif quand même, petite ligne, hein, parce que ça peut partir vers le bas assez fortement. Mais on a quand même cette fin de correction qui semble actée hein, depuis la mi-novembre. Donc le titre va un peu continuer comme ça de construire, mais si on ne part pas vers le bas trop fortement, il y aura certainement un phénomène d'accumulation et un rebond pour aller viser les 7. Même Scap, rien à dire, on est entre deux là, donc il y a pas grand chose à faire à part de l'observation. Michelin, même malgré la dégradation d'un broker, hein, moi je suis plutôt positif sur Michelin. Graphiquement, elle donne quand même des signaux intéressants avec à chaque fois
des rachats sur des zones bien marquées, sur la moyenne à 200 notamment, hein, donc c'est plutôt positif. Et puis des phases ici de consolidation. La première, on la voit ici, hein, avec les plus hauts de plus en plus bas qui sont cassés ici. La même chose dans une phase un peu plus petite en termes de temps et d'intensité, on casse aussi, donc on donne quand même des signaux plutôt positifs pour continuer le retournement, hein, qui est acté ici depuis début 2023. Donc moi je suis plutôt favorable sur Michelin, Neoen. Grosse période de congestion, hein, ça met du temps sur Neoen, on est long terme. On se rapproche de la cassure, mais on n'arrive toujours pas à casser, donc on va attendre, hein. On peut éventuellement jouer les supports pour aller jouer l'oblique ou plus, mais le véritable signal, on l'arrête sur cassure de cet oblique-là, autour de la moyenne à 200, hein, qui est actuellement sur les 28, mais qui va continuer à descendre, hein, sur les 26 au début d'année 2024. Prosus, elle n'est pas partie, hein, on le voit ici avec ses plus hauts depuis le début de l'année 2023, en janvier, au mois d'août, au mois de novembre, on est toujours en dessous, donc c'est cette oblique-là qu'il faut casser pour relancer un peu la dynamique sur Prosus. Pour l'instant, alors même si on a eu des plus bas, hein, largement plus bas ici sur les 18, on est toujours en phase de construction et il faudra casser les 30-31 pour lancer une belle séquence sur Ruby. Moi, j'en parle souvent, Ruby. J'avais fait quelques scénarios différents, hein, sur cette valeur. Elle est intéressante, on le voit, elle a cassé ici, et puis derrière, elle rend pas grand-chose. Mais les tensions un peu sur le gaz et le pétrole, ça affecte un peu Ruby et pas mal de valeurs, hein, en rapport avec les matières premières, notamment sur l'énergie. Donc Ruby, je pense qu'elle pâtit un peu de ça en ce moment, et la possible récession. Mais sinon, c'est plutôt une belle valeur et elle est intéressante. Donc, tant que le marché n'a pas validé, hein, le clac, hein, le top départ, hein, un peu le déclic sur un retournement long terme avec beaucoup d'investisseurs, on peut avoir comme ça des périodes qui durent longtemps, même si la valeur est sous-cotée et certainement intéressante. Ça vaut jamais le coup d'être pionnier, d'être parmi les premiers qui ont raison, parce que si on a raison trop tôt, ça veut dire qu'on a tort finalement. Donc il faut attendre encore sur Ruby. Peut-être des gros signaux, notamment des grosses rentrées aussi, comme on a eu ici sur le 8 novembre avec des volumes intéressants. Euh, elle est plutôt bien, mais on n'a pas encore ce gros déclic sur Ruby qui est techniquement pas validé. Alors Siemens, il y a pas mal d'abonnés, hein, qui me parlent de Siemens en ce moment. Moi, je suis pas particulièrement fan de cette action. On va la suivre quand même, hein. On est venu ici quand même taper des plus hauts. C'est un plus haut historique, hein, on le voit. On était en 2018. Alors il y a une belle progression, c'est une valeur intéressante avec des gros replis, notamment ici, hein, sur Covid. Et puis l'année 2022 qui a été mauvaise aussi pour beaucoup de monde. On va revenir en journalier. On a tapé encore un petit plus haut ici sur les 167, hein. Derrière, il y a de la correction. On revient sur la moyenne à 200. Finalement, bah ouais, la porte d'entrée, elle était plutôt ici, hein. On le voit sur hop, un point d'impact, 2 points, 3 points, et puis là, quatrième point, on part. Donc c'est ici autour du 10, 12, 13 novembre. On a un signal d'achat intéressant. Donc derrière, après, on peut se prémunir avec des stops. Mais si on rentre maintenant, on se met pas à l'abri d'éventuelles constructions qui vont repartir vers le bas et qui vont durer longtemps. Donc pour sortir, ça va être compliqué de jouer Siemens. Donc oui, à court terme, il n'y a pas encore de rentrée, d'autant qu'on est en surachat déjà depuis quelques jours. On est à 76 niveau RSI. Ça me semble compliqué de rentrer maintenant. Et pour jouer plutôt du moyen long terme, on n'a pas non plus de signal très très fort. Donc moi, je m'attends surtout à pas mal de construction et puis revoir Siemens peut-être en 2024. Bah, quelques pics de volume ici dernièrement, mais c'est pas énorme. Ça traduit pas
une grosse rentrée à long terme. Technip Énergie, rien de nouveau, toujours en cette phase de congestion autour de la moyenne à 200. Pas de nouvelles sur les sanctions apparemment hein, pour avoir fait des affaires en Russie. On surveille ça. TGS, c'est dans un range, hein, faut sortir des 160 pour relancer la machine, mais ce sera intéressant, hein. Graphiquement, c'est vraiment super intéressant, parce qu'on a ces plus bas ici sur support de plus en plus haut, la phase de congestion avec les plus hauts de plus en plus bas, la phase d'accumulation dans le range, donc si on arrive à en sortir, hein, si on casse les 160, ça peut être très intéressant. Twax, bah, elle a quasiment fait ce qu'on a dit. Elle n'a pas réussi quand même à taper la moyenne à 200. Elle est déjà là en phase de repli. C'est plutôt très long terme sur Twax. Les volumes sont intéressants hein, depuis cet été. Alors il y a eu pas mal de ventes qui ont été rachetées maintenant depuis. Mais ouais, faudrait réussir à casser à nouveau cette oblique rouge. Hein. C'est sur les 6,20 pour se mettre bien sur Twax. Après, on a éventuellement cette forme-là hein, qui est pas très rassurante. Hop, voilà, donc il y a une sorte de M. Et si on vient à casser encore une fois les 3,8 ou les 3, ça risque d'aller encore plus bas. Donc il faudrait quand même réagir dans cette phase de, de congestion entre les 3,8 et les 6,50, même si on ne peut pas vraiment parler de congestion tellement c'est énorme en termes de pourcentage. Mais il ne faudrait pas en sortir par le bas. Veolia, moi je suis toujours neutre hein, sur Veolia, il ne se passe pas grand-chose. Techniquement et graphiquement parlant, donc plutôt en mode observation pour avoir plus de chandeliers et de graphes à tracer. Veralia toujours en rebond technique, donc si on l'a pris ici sur cassure de résistance oblique baissière, bah, il n'y a rien à faire, on est toujours bon, on attend le rebond. Pour l'instant, elle suit, on voit la moyenne à 20 jours. Donc RAS, Wendel. Alors Wendel, c'est pas trop mal. Elle a fait aussi, elle, une petite correction, hein. Et depuis, elle a rebondi, donc c'est sur ces zones-là. Entre les 65 et 72, surtout le 72, hein, un support intermédiaire qui a été bien validé, notamment en 2022, un peu enfoncé. Et là, elle lance quand même une belle séquence avec beaucoup de volume hein, sur la zone travaillée, sur le support à 72, donc sur Wendel. Il y aura joué certainement un rebond technique, mais c'est pareil. C'est une valeur plutôt baissière, donc attention sur les rebonds techniques comme ça. Faut pas être trop gourmand et pas espérer qu'on retourne rapidement sur les 90 et au-delà. Ça risque de faire sur Wendel, ça risque de faire ça. Euh, le, le- hop, le rebond, par là, hein. Alors, avec un retour ici de la moyenne à 200, et puis taper une zone autour des 83, et puis ensuite faire une phase de congestion. Donc c'est tout ça qui va nous amener à après avoir le signal si on arrive à casser vers le haut. Donc ça nous mène certainement au début d'année 2024 et probablement pas avant février. Donc pas mal de construction, oui, même s'il y aura éventuellement 10% à aller prendre. C'est une valeur qui est quand même en tendance baissière, donc attention. Et Zap, alors là j'ai pris Zap au Nasdaq. Elle est en Norvège notamment, si je me suis pas trompé, mais ouais, j'ai pas les cotations en Norvège. C'est compliqué quand même d'avoir des analyses techniques sur des valeurs qui sont pas propres au marché. Donc là, ça peut être une valeur qui cote dans plusieurs marchés, mais si c'est pas son marché principal, on aura évidemment un peu des trous dans la cotation ou un cours qui sera pas vraiment intéressant à analyser. Ce qu'on peut voir ici, c'est un cours qui a complètement dévissé hein, au mois d'avril 2023. On était sur les 10, on cote à même plus 1 dollar.
malgré quelques gros pics de volume, ça a jamais tenu. Donc sur Zap, fondamentalement, oui, c'est intéressant parce elle est en train d'exploser, hein, son chiffre d'affaires, ses actifs. Elle est en train de se développer. On l'a vu en France aussi. Il y a pas mal d'investissements qui sont faits. Maintenant, c'est toujours pas traduit au niveau des indicateurs, au niveau du cours. Donc ça, c'est inquiétant. Et comme ce qu'on disait plutôt sur une autre valeur, tant que le marché n'a pas décidé de valoriser une action, même si elle est certainement intéressante, il faut éviter d'être pionnier, d'être parmi les premiers investisseurs, parce que ça peut durer beaucoup de temps, et ça peut même continuer à descendre, hein, tant que le marché ne s'est pas réintéressé à cette valeur, et la fait pas partir. Donc vaut mieux attendre que les gros soient rentrés, et puis suivre un peu le mouvement. Et là, on n'a pas ce signal, hein, sur Zap pour le moment. Sauf si on a un autre graphe, hein, ailleurs qu'au Nasdaq. Pas au Nasdaq, je suis où là si, c'est au Nasdaq. On l'a probablement ailleurs aussi, peut-être à Francfort, mais c'est pareil. C'est pas validé graphiquement. Donc attendre une séquence un peu plus intéressante avec quand même pas mal de rentrées qui seraient favorables pour la suite. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, puis les valeurs que vous voulez qu'on analyse. Alors les valeurs, hein, c'est toujours pareil. Quand il y a des valeurs qui sont un peu comme ça illiquides et qui n'ont pas des marchés très connus, que ce soit en Finlande, en Norvège, c'est toujours un peu plus compliqué d'avoir des infos à la fois sur l'entreprise et puis sur les graphes. Moi, je travaille sur ProRealTime, donc des fois, on n'a pas toutes les valeurs, hein, quand c'est des marchés un peu plus exotiques, on va dire. Même si j'essaye quand même de faire, parce qu'il y a évidemment des valeurs qui sont intéressantes partout. Maintenant, je me focalise un peu plus sur le marché français et américain notamment. Voilà, bon trade, à plus.